Bonsoir et bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de ce mardi 10 novembre. Le sénateur de Polynésie, Gaston Flosse, placé en détention provisoire hier soir à Tahiti. Il est poursuivi pour détournement de biens sociaux et corruption. La Première Guerre mondiale a aussi débuté dans le Pacifique, un épisode méconnu qui s'est déroulé dans le port de Papeete, relaté par l'écrivain Michel Gasset. Pour sa première titularisation dans le 15 de France, Yann David affrontera les Sud-Africains champions du monde. Un défi pour le Wallisien. À la veille des cérémonies du 11 novembre, un livre raconte un épisode méconnu de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Un conflit qui avait certes commencé dans les champs de blé de la frontière nord, mais aussi dans le Pacifique. Au tout début de la guerre, la marine française avait dû affronter la flotte allemande pour défendre le port de Papeete. Rappel de ce fait d'histoire avec l'écrivain Michel Gasset, Ronan Poney, Christian Nestor. À Papeete, on a oublié au soleil du Pacifique les jours sombres de 1914. Un livre aux éditions À la Frontière vient rappeler aux Français ce qui s'est passé. Dans le Pacifique de cette époque-là croisent deux énormes cuirassés allemands, affectés à la protection de la colonie allemande des Samoa. Mais les Karnorst et Gnaizeno vont trouver sur leur route la Zélé, une vieille canonnière française à l'équipage courageux. Son commandant, le lieutenant de vaisseau Maxime d'Estremaux, va organiser la défense héroïque de Papeete, contre l'avis du gouverneur qui ne croyait pas à la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Les deux cuirassés, sous le commandement de l'amiral Van Spee, furieux de ne pouvoir s'emparer de la capitale tahitienne et de son énorme dépôt de charbon, vont bombarder Papeete et y causer la mort d'une douzaine d'habitants. Donc Maxime d'Estremaux a tout pris sur lui, et c'est lui qui a tout organisé, toute la défense de Papeete. Avec franchement très peu de moyens, très peu de moyens. Il a eu l'astuce de détruire les amers quand les Allemands sont arrivés, donc il n'y a plus l'alignement pour entrer dans la rade. Il a fait mettre le feu au stock de charbon, 6000 tonnes de charbon. Les Allemands voulaient s'en emparer pour pouvoir continuer de naviguer, c'était l'essence de l'époque. Et vraiment, avec très peu de moyens, il a réussi à défendre Papeete. Michel Gasset est revenu sur les traces de son grand-père, matelot de la Zélé et de sa grand-mère polynésienne. Il a donc raconté aussi l'histoire triste de Maxime d'Estremaux. L'officier de marine héroïque va être démis de ses fonctions, cassé de son commandement, pour ne pas avoir obéi au gouverneur. Il va mourir 3 mois après en métropole de désespoir et de fièvre. Les Tahitiens prendront sa défense et il sera réhabilité et décoré à la fin d'une guerre où la majorité des officiers de la Zélé sera tué ou blessé. Une guerre qui verra s'illustrer un groupe de Tahitiens avides de vengeance, le 1er bataillon du Pacifique.